Bonjour, je me fais le devoir de vous présenter le travail qu'on a eu à faire en Guinée. Je remercie Afraoui de m'avoir invité à participer à cette conférence internationale de haut niveau. Et je veux vous présenter ce travail qui a été fait sur l'efficacité des stratégies de dépistage du VIH dans l'atteinte des personnes infectées. Analyse des performances de 2 stratégies de dépistage du VIH en Guinée en 2017. C'est le plan de présentation. La Guinée a négocié et obtenu auprès du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme une subvention pour la lutte contre le sida. 2 récipiendaires principaux ont été sélectionnés. Le secrétariat exécutif du CNLS, qui s'occupe du volet public, qui s'occupe du secteur public, volet renforcement et décentralisation nationale de la riposte, et Population Service International, qui s'occupait du secteur privé, société civile, volet prévention et plaidoyer. La prévalence du VIH en Guinée est de 0,7%. Cela sous-entend que l'épidémie est de type concentré. On note une prévalence féminine à 1%. La prévalence chez les hommes est à 0,4%. Elle est de 11,4% chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, 10,7% chez les professionnels du sexe, et 0,7% c'est les jeunes de 15 à 24 ans qui constituent la population sexuellement active. 20,7% des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes connaissent leur statut sérologique. 63% des professionnels du sexe connaissent leur statut sérologique. Et les jeunes sont à 12,4%. Cela signifie que le dépistage est un défi majeur. Dû à la forte stigmatisation, la discrimination et la faible participation de la société civile, en 2015, quand à l'atteinte du premier objectif 90, les données ont montré que seules 58 personnes estimées séropositives sont dépistées et connaissent leur sérologie, soit une personne sur 2. Les efforts doivent être redoublés pour dépister les 42% restantes. Dans l'optique d'endiguer cette épidémie, 2 stratégies de prévention ont été développées sur la période de 2015-2017 et la période 2018-2020 appelant à un ciblage des activités. Une évaluation des stratégies jusqu'alors développées demeurait pertinente. Comme méthodologie, nous avons fait une analyse comparative du coût et de l'efficacité de ces 2 stratégies de prévention à l'intention de la population générale avec la stratégie de masse et les populations clés avec la stratégie ciblée pour une période de 6 mois de mise en œuvre de janvier à juin. Comme résultat, les activités de campagne et de caravane au niveau des 8 régions administratives que compte le pays nous ont permis de toucher 20 775 personnes, 5 918 ont accepté le dépistage, 5 910 ont accepté de venir prendre les résultats. Et la séroprévalence, le nombre de cas positifs était de 147 personnes. Les 147 personnes ont été référées avec la fiche de référence et contre-référence. Seuls 63 ont pu accéder à la prise en charge ARV. Un problème.
Les activités de causerie éducative en direction des populations clés au niveau des 17 services adaptés que PSI avait mis en place en collaboration avec les sous-récipiendaires ont pu toucher 5 344 contacts de professionnels du sexe, 2 326 nouvelles ayant participé aux causeries, 453 nouvelles ayant participé aux causeries éducatives et déjà dépistées, 1873 nouvelles ayant bénéficié du counseling de groupe, seulement 525 ont accepté le counseling individuel. Les 525 ont accepté le conseil et le dépistage, ils ont accepté le résultat. 40 nouvelles PS dépistées étaient positives sur les 525. Les 40 ont été accompagnés par les pères éducateurs durant tout le circuit lié à la prise en charge. Soit les 40 ont été mis sous ARV. Les activités de causerie éducative en direction des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes au niveau des 17 services adaptés. 1103 HSH ont été touchés, 724 ayant participé aux causeries éducatives, 175 avaient déjà été dépistés, 549 ayant bénéficié du counseling de groupe, 99 ayant reçu le counseling individuel. Un autre problème. Les 99 ont reçu leurs résultats. 17 étaient positifs au test. Les 17 ont été accompagnés par leurs pairs HSH dans le circuit pour la prise en charge. L'analyse coût-efficacité. Les campagnes, caravanes, auprès des populations sexuellement actives 15-49 ans, nous ont permis de toucher les 20 775. 5 910 conseillers testés ayant reçu les résultats, soit 28%. 147 positifs. Mais les 147 positifs, ce n'est que 63 qui ont été mis sous ARV. Pour un coût global, vous ne pouvez pas imaginer de 176 166 $ aux ressources humaines. Pour dépister une personne séropositive avec la stratégie de masse campagne caravane, nous avons dépensé 1198 $. Pour ce qui est des causeries éducatives, 6 447 contacts ont été touchés, 624 ont été conseillés, testés, ont reçu les résultats, 57 étaient positifs. 53 ont été mis sous ARV. Pourquoi 100% de l'autre côté? C'est du fait qu'ils étaient à la phase de bilan. Donc, ils ont pu accéder au traitement. C'est ce qui a fait que nous avons adapté le chiffre. 31 000 $ a été dépensé pour dépister les 57 positifs. Pour dépister, nous avons compris que nous avons dépensé 543 $ pour dépister une personne séropositive avec la stratégie ciblée, les causeries éducatives. Est-elle efficace? Le coût est-il moins? C'est vraiment indispensable. Pour la réalisation de nos activités, nous avons rencontré
les problèmes. Le premier problème qui était la référence entre les sites de conseil et dépistage vers les structures de prise en charge, les 147 avec la stratégie de masse campagne caravane. Les 147 qui ont été référés, ce n'est que les 63 qui ont été mis sous ARV. Quel était le vrai problème? C'est le manque d'intérêt manifeste par le personnel des centres de services adaptés pour conseiller et tester les populations clés et les populations vulnérables. Du fait que le service est gratuit. Donc, ils n'ont aucun intérêt. Il y a aussi la stigmatisation démontrée par le personnel des centres de services adaptés envers les populations clés, ce qui a réduit de façon considérable la fréquentation des populations clés. Le projet aussi ne permettait pas le remboursement des coûts de transport des populations clés entre les sites, les centres de services adaptés et leur domicile. Quelqu'un qui se pose la question comment se nourrir, tu lui demandes de payer 10 000, 15 000, 30 000 pour aller bénéficier du conseil de dépistage volontaire, cela lui crée des problèmes. Il n'a même pas le prix d'une niche de pain. Comment il va aller pour faire se dépister? Ce problème aussi a été constaté à ce niveau. Mais aussi, il faut reconnaître, il y a un problème lié à la gestion des kits de tests et les consommables avec le système d'approvisionnement. Il y avait une rupture des kits de tests, parfois, et les consommables de laboratoire au niveau des centres de services adaptés. Comme conclusion, nous avons tiré la conclusion suivante: la stratégie de prévention ciblée demeure moins coûteuse et plus efficace pour l'atteinte des personnes séropositives, d'autant plus que le pourcentage de mise sous ARV avec l'accompagnement de leurs pairs était de 92,98%. La continuation de ces activités est pertinente pour l'atteinte des objectifs 90-90-90 inscrits au cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Comme recommandation, c'est de développer la stratégie avancée de prévention et de dépistage, les cliniques mobiles dans les zones urbaines et le dépistage communautaire avec les agents communautaires ou les acteurs communautaires. La formation du personnel des centres de services adaptés sur les questions de droits humains et l'éthique médicale liée au VIH, c'est indispensable aujourd'hui. Travailler avec le Comité national de lutte contre le sida et la pharmacie centrale de Guinée afin d'assurer un approvisionnement régulier en kits de test du VIH dans les centres de services adaptés. Tenir compte des données de la recherche pour mieux cibler les interventions, renforcer le système communautaire à travers l'amélioration de l'implication des populations clés comme acteurs dans la réponse au VIH, le développement organisationnel et le leadership, la gestion des risques et le devoir de rendre compte, le principe de redevabilité. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet, à savoir le secrétariat exécutif du CNLS, le Programme national de lutte contre le sida, Population Service International, une mention particulière à Dr Hig Asken Traoré, Soltis, qui était sous-récipiendaire, Health Focus, FMG, AGBF, Agiteb, Chambre des mines et les associations des populations clés qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions de votre part dans la salle?
Je pense que c'est très clair, donc on va passer. Merci beaucoup. On va passer au prochain conférencier. Merci beaucoup. Donc, oui. Je demande en avant Ken Montet, qui est directeur général de la Coalition des organismes québécois, communautaires du Québec, qui va nous présenter le résultat de l'enquête Mobilis sur la confiance envers l'efficacité